Florescence 24, centre de formation et de thérapie alternative, situé à Bergerac. Je suis Floriane et je vais vous parler des aliments qui nous équilibrent selon la médecine traditionnelle chinoise. Introduction à l'alimentation en médecine traditionnelle chinoise. En Occident, nos aliments contiennent des minéraux, des vitamines. Pour la médecine traditionnelle chinoise et selon la règle des 5 éléments, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau, les aliments sont classés selon leur nature, froid, tiède, chaud, tiède, frais, neutre. La nature est en relation avec le yin et le yang. Et leur saveur, acide, amer, doux, piquant, salé, se réfère à la théorie des 5 éléments. Chaque saveur possède une affinité pour certains organes et les influence énergétiquement, en bien ou en mal. La MTC classe les aliments selon l'effet thermique et physiologique qu'ils produisent lorsqu'ils sont ingérés. Un exemple simple d'aliment chaud est le piment fort du Chili. Il suffit d'en manger un tout petit peu trop pour avoir la langue et l'estomac qui brûlent, pour avoir chaud et se mettre à transpirer. Le corps augmente son activité. Il est réchauffé et stimulé, son métabolisme est activé. La nature d'un aliment correspond entre autres à l'effet thermique et physiologique qu'il produit dans le corps, indépendamment de sa température au moment de l'absorption. On peut retrouver donc 5 natures, froid, frais, neutre, tiède ou chaud. Les aliments de type tiède ou chaud ont pour effet d'augmenter l'activité métabolique et de fortifier l'énergie yang, tandis que les aliments de type frais ou froid ont la propriété de clarifier la chaleur, de ralentir les réactions de l'organisme et de soutenir l'énergie yin. Les aliments de type neutre n'ont pas d'effet thermique et devraient composer une partie importante du repas, puisqu'ils nourrissent et renforcent l'organisme sans le déstabiliser. En fonction de leur nature, les aliments peuvent nous déséquilibrer et causer des maladies, mais ils peuvent aussi servir à rétablir l'harmonie. Une personne frileuse, fatiguée, au teint et à la langue pâle, ayant une digestion lente et des urines claires et abondantes, bénéficiera des propriétés des aliments tièdes et chauds qui augmentent l'activité interne, et devra éviter des aliments froids ou frais qui calment énergétiquement le corps. Ce sera l'inverse pour une personne qui a toujours chaud ou soif, le teint et les yeux rouges, des urines foncées et peu abondantes, un pouls rapide, etc. Il est intéressant de veiller à équilibrer ses repas en fonction de la nature des aliments mis dans son assiette. Qu'est-ce que cela induit sur notre personne? Sauter un repas, se priver de manger pour ne pas grossir se rapporte à de la malnutrition. Le corps a besoin d'un apport constant de nourriture. Si nous ne le faisons pas, le couple rate-pancréas et l'estomac ne pourront produire du qi par le biais de la transformation des aliments et des boissons. Le qi est notre énergie, l'énergie qui circule dans tout notre corps. Cela entraînant un vide de qi et de sang qui se traduiront par un teint pâle et terne, de la fatigue, des vertiges, perte de mémoire, des selles molles, un manque d'appétit, etc. L'excès d'aliments froids ou crus. Ces aliments sont plus difficiles à digérer. Leur consommation en excès finit par affaiblir l'estomac, qui doit les réchauffer afin de pouvoir être assimilés par la rate et le pancréas. Cela a pour effet de finalement ne pas distribuer correctement dans le corps les essences des aliments ingérés, vitamines, minéraux, enzymes, oligo-éléments. Aussi vaut-il mieux préférer la cuisson des aliments qui facilitera le travail de l'estomac, ce qui permettra au final une meilleure assimilation globale des vitamines et minéraux. L'excès d'aliments chauds, alcool, épices, ils ont tendance à augmenter la chaleur interne de notre organisme. Les symptômes, le goût amer dans la bouche, les brûlures d'estomac, la soif, la constipation et les selles molles et malodorantes, la laine fétide, des gingivites, etc. Tout cela montre un déséquilibre. L'excès de friture, de graisse végétale saturée ou animale, ces aliments sont difficiles à digérer, fatiguent l'estomac, la rate, le pancréas, entraînant un vide de qi, entraînant ainsi la production de glaires et de mucosité. La médecine traditionnelle chinoise considère que les mucosités sont à l'origine de plusieurs affections comme l'obésité,
la sinusite et la rhinite chronique, la céphalée, l'asthme, la bronchite chronique avec expectoration des crachats, l'épilepsie, les lithiases biliaires ou rénales, etc. Manger en excès. La MTC pense qu'il vaut mieux laisser de la place dans l'estomac, évitant ainsi de surcharger et de favoriser ainsi la descente du chi. Mais la MTC recommande de manger aussi lentement, dans une ambiance agréable et détendue, de manger à des heures régulières et pas trop tard le soir, afin de favoriser la digestion et de ne pas affaiblir le chi. Nous avons pu donc commencer à aborder l'alimentation selon la médecine traditionnelle chinoise et voir l'impact que ça peut avoir sur nous en termes d'énergie yin ou yang par rapport à nos équilibres et nos déséquilibres. Je vais vous souhaiter des bonnes recettes et un bon appétit. Et sur la fin de mon diaporama, je vous ai laissé des exemples d'aliments selon les saveurs. À bientôt!